Absence. Je crois que c'est l'absence de vent qui me gêne toujours un peu. J'aime pas les atmosphères calmes et limpides. Je suis un peu un fils du vent. Le vent, je les qualifie, je les aime, je les nomme. Ils sont très souvent dans mes livres. L'absence de vent me coûte beaucoup. Construire, bâtir, bâtir, oui. Je m'appelle Pierre, hein, et donc je suis un peu prédestiné. J'aime ce qui se bâtit, j'aime ce qui... Mon père était metteur en scène de théâtre, il a bâti des spectacles avec des mots, de la musique. Moi je suis toujours un peu les mains dans le ciment. Mon fils a bâti des vaisseaux spatiaux. On est dans une famille de bâtisseurs. Je crois que le courage s'est présenté à moi la première fois où j'ai plus eu peur des chiens. Devoir, c'est ce qui a pourri mes dimanches soirs. L'enfance est un pays et je crois qu'on est tous du pays de notre enfance. C'est plus que notre nationalité, c'est l'enfance de notre pays. Jour de fête avec Jacques Tati. Ah, jamais fini. J'ai perdu mon grand-père, mon grand-oncle à la guerre de 14. J'ai perdu ma tante. Mon père a été dénoncé aux Allemands en 40. J'ai fait 5 livres sur la guerre. Elle n'est jamais finie. Pour moi, les guerres ne se sont jamais arrêtées. Même si j'ai écrit sur le prince, c'est l'histoire des gens que je préfère à l'histoire des rois. Je suis encore très en colère qu'à l'entrée du château de Versailles, il n'y ait pas une plaque qui rappelle la mort des 3000 ouvriers qui ont construit le château de Versailles. Il y a eu 3000 morts de paludisme. C'est extraordinaire. Impossible n'est pas péfien. Hein, c'est même pour ça que je suis devenu auteur-illustrateur. Faire du râteau à voile, c'est jamais impossible quand on a un crayon et une feuille de papier. Et l'impossible est une recréation du possible. Et je m'en lasserai jamais, jamais, jamais. Et l'impossible, c'est mon jouet. C'est mon jouet. La joie, c'est... le moment où une histoire s'articule entre le texte et les dessins. C'est comme un mariage. Et une des plus grandes joies de ma création, c'est quand je dispose du matériau premier qui est le texte et où j'approche par esprit le matériau visuel de l'image. Et c'est cette union entre le texte et l'image qui me procure plus que l'invention d'une histoire. J'ai l'impression à ce moment-là de diriger les deux solistes, quoi. Kilomètres, je ne les compte pas si au bout il y a des enfants. Je suis un grand explorateur d'enfance et faire 20 000 kilomètres pour aller voir des petits Calédoniens, des petits Kanaks, leur parler du monstre poilu ou alors parler de mots tordus aux Indiens de la Guyane. Quand je sais que les enfants sont au bout de la route,
le compteur est remis à zéro et les kilomètres n'ont plus d'importance. La langue, c'est... La langue, c'est un instrument de musique, c'est un instrument de poésie, c'est quelque chose qui a à faire avec l'honneur de la condition humaine. Ça, pour moi, la langue, c'est un art premier. La peur de la perdre. Je me souviens, après la guerre, 2 ans après la guerre, maman était partie faire des commissions et elle m'avait dit je rentrerai à telle heure. Elle avait été retardée, elle était à bicyclette et j'étais sur la route, j'avais 6-7 ans et la route était une grande ligne droite dans la plaine. Il n'y avait aucune voiture à cette époque-là et j'étais sur cette route et je scrutais l'horizon de toute ma petite hauteur et j'essayais de deviner ce petit ver luisant au bout de la route qui arriverait. Et à un moment donné, des phares sont apparus, c'était un convoi militaire, c'était 2 ans après la guerre, donc après de grosses terreurs, de grosses frayeurs. Et j'ai eu très très peur de la perdre à ce moment-là. Maman, c'est peur de perdre. Si on veut voir les étoiles, il faut aimer le noir. C'est un autre cœur. C'est un autre cœur. Je crois que j'ai 2 cœurs. J'ai un cœur physiologique et puis j'ai un autre cœur qui bat l'optimisme. Papa, 2 mètres de haut, metteur en scène de théâtre. Il m'a tout appris et à la fois il a contrarié des passions que j'avais, mais il a été aussi destructeur de mes rêves d'enfance que préparateur de mon activité d'adulte. Donc, match nul. Je vais faire une seule réponse. Question. Pourquoi les fenêtres ont des maisons ? Rouge Ferrari. Mon nom de famille c'est Ferrier. Ferrarius en latin, maréchal Ferrand, l'homme aux cheveux gris, j'ai fini par le rejoindre. Et c'est la même racine que Ferrari. Et je suis depuis mon adolescence un inconditionnel des sculptures à roulettes de Ferrari. Tout et rien à la fois. On dit ne rien savoir, on dit va savoir. Ne pas savoir comment les autres vivent. Être fataliste en disant va savoir. Mais le savoir, je pense que mon frère est un homme de savoir, c'est un grand scientifique, je l'adore. Il sait énormément de choses. Il sait tellement de choses qu'il a un peu tué son enfance. Il y a de grandes friches désolées dans ses souvenirs d'enfance. Et je crois que le savoir a un peu comblé l'état poétique du non-savoir. Savoir, mais peu, je dirais. Savoir, mais peu. Je crois que toucher un regard d'enfant, toucher un sourire d'enfant,
toucher une enfance comme on touche un jeune arbre, c'est parmi ce qu'il y a de plus respectable et de plus beau. Je crois que raconter une histoire qui touche les enfants, c'est aussi... je regardais les enfants que j'ai rencontrés là, lors du Salon du Livre de Montréal. Et quand je dis toucher du regard, c'est bien quelque chose d'important. C'est ce trait d'union du regard qu'il y a entre les enfants qui ont bénéficié de mes histoires et moi qui les ai inventées, et ce petit nœud de vie qu'il y a entre le regard de l'enfant et le regard de l'adulte. Cette touchette, quoi. Je ne sais pas si ici, touchette, ça, c'est subjectif ou pas, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a quelque chose qui touche, et c'est très touchant. Un jour, je faisais de la moto. Et j'avais une moto rouge, un casque rouge, mais c'était pas un casque intégral, c'était un casque à moitié qui laissait dépasser ma barbe, donc. Et je m'arrête à un feu, à une lumière rouge, comme on dit. Et il y avait sur le trottoir une dame et son enfant. Et l'enfant me regarde et il dit à sa mère, « Maman, tu as vu, il y a le Père Noël qui fait de la moto. » Et il a reçu une claque. Oh. Et j'en ai été ulcéré. J'ai des doutes sur ce mot. J'ai des doutes sur ce mot, parce que qui dit victoire dit lutte. Il y a quelque chose qui fait qu'on a gagné quelque chose, mais au dépend de quoi? De quelle victoire on parle, hein? Si c'est une victoire sur soi-même, si j'ai travaillé 2 ans sur un bouquin, que ce bouquin a un prix, oui, d'accord. Mais le mot victoire, pour moi, qui ai écrit des bouquins sur la guerre, victoire, mais sur quoi? Au mot Walkman, je préfère le mot ruisseau, parce que ça fait un plus joli bruit. Les yeux, c'est 2 petits lacs. Parfois, ils sont salés, mais les yeux, c'est la vie, c'est des lumières, les yeux. Je crois que c'est les phares de notre âme, c'est des phares qui n'éblouissent pas, c'est des phares qui peuvent être très tendres, très sombres à la fois aussi, hein. Il y a de jolis yeux sombres. Et c'est un passage, quoi. Les yeux sont un passage. Et le regard, mes personnages, quand ils regardent, c'est toujours très, très délicat qu'il y ait un regard juste dans un dessin. C'est peut-être ce qu'il y a avec la main et les chevaux, ce qu'il y a de plus difficile à dessiner. Zénith. Zénith. Je suis généralement dans la lune, un peu dans les nuages, et j'ai pas les pieds sur terre. Alors peut-être que le zénith est ma résidence secondaire. J'ai 3 petites étoiles. C'est la constellation du bâton de Jacob. On la voit dans l'hémisphère nord. Ces 3 étoiles qui ont l'air penchées comme un petit bâton, 3 étoiles comme ça. Elles sont au zénith uniquement pendant l'hiver et elles disparaissent pendant l'été. Ce sont 3 étoiles qui, depuis ma tendre enfance, pourquoi les avoir remarquées dans le ciel? Pourquoi ces 3-là? Il y en a des millions d'autres. Elles m'accompagnent et en hiver, elles sont au zénith. C'est 3 copines. Il y a Niltaka, Alnika
c'est un autre nom à coucher dehors, enfin coucher dehors par beau temps, puisque on les voit que par beau temps. Mais c'est 3 bonnes copines au Zénith.